Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la semaine où on fait la lecture des cartes pour la semaine à venir. Voici le jeu de cartes, le jeu d'oracle divin des animaux et c'est pour la semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine-là ? En accordance avec les lois de l'univers, je demande une lecture de cartes pour la semaine à venir. Merci. Alors, la première carte de la semaine. Qu'est-ce que l'on a pour la première carte de la semaine? Deuxième carte maintenant. La deuxième carte de la semaine. Deuxième carte de la semaine. Deuxième carte. Voilà. Et la troisième carte de la semaine qui était juste là. Voilà. Le thème de la semaine, le castor. C'est le travail. Il y a un château sur cette carte, ce qui représente la stabilité dans notre travail. On a établi nos fondations, que ce soit, même si vous cherchez à changer de travail ou vous allez devoir changer de travail, vous avez vos fondations. Et même dans votre travail constant, il y a des fondations qui sont là. Il y a un travail qui s'est opéré depuis des années et des années. Vous avez créé vos fondations, vous avez établi ce que vous voulez établir, vous avez les bases de ce que vous voulez faire. Et vous regardez vers l'avant. Vous regardez vers l'avant puisque vous savez que vos fondations sont établies et vous avez toutes les capacités dont vous avez besoin. Bien sûr, vous allez continuer à avancer, à apprendre, à acquérir de nouvelles capacités, de nouvelles leçons. Mais vous avez vos fondations de votre travail est établie. Que ce soit votre travail externe, c'est-à-dire travailler dans une entreprise, etc., ou votre travail intérieur. Vous avez établi les fondations, vous avez fait ça depuis un certain moment déjà, et ce que représente ce castor vraiment, c'est vous commencez à avoir la confiance qui, même si elle était déjà là, qui se solidifie vraiment. Vous commencez vraiment à vous rendre compte que ce travail que vous avez fait depuis un moment, il est là, il est établi et ce sont vos fondations. Donc vous n'êtes pas concrètement, vous ne vous dites pas, faut que je commence à zéro, j'ai pas d'expérience, etc. Non, vous avez déjà acquis considérablement d'expérience. Vous avez cette solidité, vos fondations sont là. Continuez à avancer. Première carte de la semaine, le taureau, sacrifice. Avec ce travail extérieur, particulièrement intérieur, je regarde parce qu'il y a un château entre les cornes. Encore une fois, les fondations, la stabilité. Vous avez acquis ces fondations et elles sont là. Ça se représente avec un certain sacrifice, effectivement, puisque quand on fait ce travail-là, encore une fois, ça peut être le travail dans une entreprise, mais là particulièrement, ce qui me vient, c'est le travail intérieur, donc notre chemin intérieur, notre chemin spirituel. Vous avez établi cela et cela représente un certain niveau de sacrifice. Donc, sachez que quand vous faites ce chemin-là, vous allez changer considérablement. Vous allez devenir une autre personne. Vous allez vous tourner plus vers votre cœur. Vous allez regarder autour de vous, chaque aspect dans votre vie. Qu'est-ce qui a besoin de changer? Vous allez refléter sur d'autres personnes. Voilà, bon, je dois changer ça, je dois guérir ça. Une fois que vous avez guéri ça, une fois que vous avez fait ce travail de transmutation et d'alchimie, vous allez devenir une personne différente. Et donc, ce sacrifice représente le fait que, notamment, vous avez beaucoup de travail à accomplir et que vous accomplissez, mais également, il y a des personnes autour de vous qui ne vont plus facilement raisonner avec cette nouvelle personne que vous allez devenir. Et ça peut représenter votre famille, mais également vos amis. Donc, n'ayez pas peur de vous dire que, voilà, en faisant ce travail-là, en devenant une autre personne, en faisant ce travail de retrouver votre soi sacré,
et de devenir une personne, la meilleure version de vous-même, vous allez forcément devenir une personne différente. Et donc forcément, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont ne plus raisonner avec ça. Et vous allez perdre forcément certains amis. J'ai perdu quantité d'amis au sein de ma vie puisque j'ai continué à changer, à changer, à changer, à changer. Et c'est une constante. J'ai fait une vidéo il y a 2 jours. Le changement est une constante. N'ayez pas peur de changer, puisque c'est la nature même de l'univers. Et donc ce changement-là s'opère et forcément vous allez perdre des personnes. Forcément vous allez consacrer plus de temps au travail intérieur et donc moins de temps à des activités externes. Ah oui, on va sortir, on va s'amuser, etc. Oui, de temps en temps, mais il y a aussi du temps à passer avec soi-même, dans notre espace sacré, pour faire ce travail de réflexion intérieure, pour écrire nos notes, pour faire des lectures de cartes, pour méditer, pour faire tout ce travail interne qui est là. Et donc ça représente un certain niveau de sacrifice, mais ce sacrifice-là, il s'accompagne avec le tonnerre, avec l'éclair. Les activations, la lumière qui s'ancre, c'est pour un bien-être ultime, un bien-être supérieur. Voilà. Le pan, le sacrifice. On était le sacrifice avec le taureau. Le pan représente la prospérité. Effectivement, quand on fait ce travail intense, ce travail intérieur, la prospérité se suit. Je sais pas si c'est bien français, ça se suit. En tout cas, ça s'annonce. Cette prospérité-là, elle est présente. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Les fleurs, vous voyez, les fleurs vous entourent. Ces fleurs représentent cette prospérité. Vous baignez complètement dedans. C'est vraiment une carte très bienveillante. Cette sagesse ancienne, donc cette sagesse des grands-mères qui est là, qui s'accompagne depuis notre temps ancien, elle se fait présente. N'hésitez pas à vous tourner vers vos ancêtres, à vos lignées ancestrales et recevoir cette prospérité que vous construisez dans votre vie, là, présente d'aujourd'hui. Mais cette prospérité-là, elle n'est pas issue seulement de votre création du moment présent. Elle est présente dans la nuit des temps. Elle est présente dans vos lignées ancestrales. Et n'hésitez pas à faire appel à vos ancêtres, à vos guides spirituels, à vos âmes d'en haut pour recevoir cette prospérité-là. Vous n'avez pas à tout créer par vous-même. La prospérité, c'est recevoir. C'est recevoir ces informations, c'est recevoir ces capacités-là. Et cette réception-là se fait par ouvrir votre cœur, par ouvrir vos capacités avec un corps ouvert et vous tournez vers la nature. Quand vous allez en nature et que vous voyez des fleurs formidables, quand vous allez voir ces fleurs merveilleuses, qui sont magnifiques, vous vous tournez vers ces fleurs, comment vous le faites? Avec un cœur ouvert. La prospérité, c'est pareil. On y va avec un cœur ouvert. On ouvre notre cœur à cette magnificence, cette abondance qui est vôtre. Et cette prospérité, forcément, puisque cette carte est là, ça peut être une prospérité de l'argent, mais pas seulement, c'est la prospérité de votre travail intérieur. Sachez que vous avez fait tellement de travail déjà que vous avez l'opportunité d'avoir ces fleurs qui viennent à vous, ces récompenses qui sont là. C'est également une carte pour les récompenses. Puisque vous avez fait tellement de travail, les fleurs sont là pour vous montrer à quel point vous avez fait votre travail. Et enfin, le faucon. Fin de semaine, le faucon, qui représente observation. N'oubliez pas que même si vous avez vos fondations, et même si vous avez fait votre sacrifice et que vous recevez cette prospérité-là, n'oubliez pas que ce travail-là est une constante. Il est continuel. Il ne s'agit pas de se reposer sur nos lauriers. J'aime bien cette expression. Il s'agit de continuer à faire ce travail d'observation, continuer à faire ce travail de lumière, de réflexion avec le chemin intérieur qui s'opère. Il y a continuellement des informations qui viennent, continuellement des messages de l'univers de vos guides spirituels qui sont là pour présenter, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dans notre chemin, qu'est-ce qui est dans notre vie.
n'oubliez pas de faire ce travail de réflexion. Vous voyez cette personne qui est là, qui est présente, qui reçoit ces informations-là et qui demande quelles sont mes informations suivantes, quel est mon travail à suivre, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour recevoir cette lumière divine, pour recevoir cette transmutation au sein de mon être, ces informations qui nous viennent d'en haut. Demandez ces informations-là. Si vous ne savez pas quelle est la suite, si vous ne savez pas qu'est-ce que je dois travailler maintenant, voilà, demandez cela et ça vous viendra de plusieurs manières différentes. Ça peut être par un travail de réflexion avec vos proches, ça peut être par un quelconque message. Tiens, vous lisez quelque chose et là, pourquoi est-ce que je me demande appelé à lire ça? C'est une certaine résonance avec moi aujourd'hui. Ah bah oui, c'était un message de mes guides, puisque je dois travailler là-dessus. Donc, ce travail d'observation, il est dans la vie de constante, il est dans la vie de tous les jours. Sachez que il n'y a pas vraiment de pause. Parfois, forcément, on est allongé dans notre lit, on se repose, voilà, on prend un moment. Mais ce travail de réflexion, ce travail intérieur, ce travail d'observation, il peut arriver à n'importe quel moment. Donc, n'hésitez pas à être réceptif ou réceptif de ces informations-là qui viennent, à observer et être prêt à recevoir ces informations-là. Ce travail-là, il est constant et vous avez cette opportunité de recevoir énormément dans votre vie. Vous avez déjà établi les fondations. Vous savez que le sacrifice, il est là, il était présent. Donc, vous avez déjà établi un travail considérable. Fondations sont là. Continuez à faire ce travail-là. Vous êtes absolument magnifique. Je suis tellement heureux de voir ces cartes qui sont présentes, de voir le travail qui est là, qui s'est fait, qui s'opère et qui continue de se faire. On continue à recevoir plus d'informations, notamment chaque pleine lune, nouvelle lune, chaque équinoxe, solstice, alignement. On est quoi? Il y a 2 jours, c'était le 2 février et encore une fois, beaucoup d'informations qui est arrivé. Ça continue à se faire. Continuez à d'ouvrir vos cœurs, recevoir ces informations-là, de faire le travail-là. Je suis tellement content pour vous. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, d'autres vidéos à suivre. Et puis, à partager cette vidéo-là. Voilà. Merci. Et bonne journée.